Bienvenue à Avilés, la troisième plus grande ville des Asturies, et je t'emmène avec moi découvrir le centre-ville. Sous les yeux du marin Pedro Menendez, premier adelantado et originaire de la ville, on commence notre balade dans la vieille ville où l'église de Sabugo nous accueille, vestige du XIIe et XIIIe siècle aux influences romans et gothiques primitifs et ancien siège de la confrérie des Mareyeurs de Avilés. C'est au XIe siècle qu'elle obtient le titre de Villa de Realengo, lui permettant de s'enrichir autour du commerce du sel. Sur l'ancien chemin de ronde des remparts, le palais du marquis de Camposagrado est situé à proximité de l'église romane de Los Padres Franciscanos, le plus ancien bâtiment de la ville construit au XIIe et XIIIe siècle. Sur la place d'Espagne, épicentre de cette ville, la mairie ainsi que le palais du marquis de Ferreira nous emmènent vers l'église San Nicolás de Bari où est enterré Pedro Menendez. Le cloître, daté du XVIIe siècle, intègre une salle capitulaire romane du XIIIe, tandis que le portique originel de la façade nord nous montre la transition architecturale du roman au gothique. À côté, la rue de Galiana qui témoigne du passage des Indianos et où de grandes maisons contrastent avec l'architecture médiévale de la vieille ville, ses maisons colorées et les nombreuses arcades qui accueillaient autrefois des marchands. Le retour de ces quelques Indianos permet à la ville de devenir l'une des premières à se moderniser avec la lumière sur la voie publique, l'usage du téléphone ou encore le développement des trains et des tramways. L'église des Santo Thomas de Canterbury montre l'essor de cette nouvelle bourgeoisie de la fin du 19e et début du 20e siècle, contrastant avec les autres édifices religieux de la ville par son architecture néogothique. La place del Mercado et ses 28 bâtiments ornés de galeries en verre et de colonnes en fer accueillent le marché tous les lundis matins, tandis que la rue del Rivelo, ancien axe commercial majeur menant jusqu'à la place d'Espagne, nous emmène vers le parc de Ferreira, l'un des poumons verts de la ville. Si cette balade t'a plu, n'oublie pas de t'abonner.